Bonjour, notre leçon aujourd'hui, c'est comment je peux transformer une table de données sous forme d'un graphique pour qu'il soit plus lisible ou bien pour voir un phénomène ou bien n'importe. Par exemple, ici, nous avons une classe d'enfants, une classe des élèves, les noms de chaque enfant. Ici, les notes des élèves, chaque élève a 4 notes, avec la somme des notes pour chaque enfant et la moyenne des notes pour chaque élève. Pour représenter ces données sous forme d'un graphique, je ne suis pas obligé de les sélectionner tous. Je sélectionne juste ce que je veux représenter sur mon graphique. Par exemple, je sélectionne les noms des élèves. Par exemple, je sélectionne les noms des élèves. Et la moyenne, je veux juste représenter la moyenne dans un premier cas. Je garde le bouton CTRL enfoncé et je sélectionne la moyenne en même temps. Et dans le menu insertion, il y a pas mal de types de graphiques. Dans un groupe qui s'appelle graphique, c'est là où je choisis le type de graphique que je veux. Il y a des graphiques sous forme colonne, des graphiques sous forme ligne, des graphiques sous forme secteur, barre, l'air, niage de points et autres. C'est à vous de découvrir ça par la suite. Pour nous, on va choisir juste un exemple qui est très facile. Par exemple, les colonnes, un histogramme de dimension. Voilà. Une fois que je clique sur le type de graphique, mon graphique il est déjà là, sur la feuille. Je peux le déplacer comme vous voyez, tout simplement à droite, à gauche, c'est facile à déplacer. Je le laisse en bas de la table. La chose qui est attirante ici, qu'il y a un autre onglet qui apparaît qui s'appelle outils de graphique. Une fois que vous sélectionnez le graphique, il y a cet onglet qui apparaît là, qui contient 3 sous-onglets. L'onglet création, disposition, mise en forme. Si on veut changer quoi que ce soit sur le graphique, on ne va pas aller plus loin, c'est juste ces trois onglets qu'on peut utiliser. Par exemple, ce qui concerne la création, à tout moment, je peux changer mon type de graphique. Vous voyez, modifier le type de graphique, ça veut dire si je veux représenter ces données sous format note, sous une autre forme de graphique, je choisis ce que je veux, je clique par OK. Vous allez voir que ça change. Nous, on va laisser comme il est. On peut aussi utiliser, parce que parfois on fait des graphiques qui sont très complexes, on peut les choisir comme modèle. Je peux intervertir les lignes et les colonnes, c'est-à-dire changer l'axe des X et l'axe des Y. On verra ce que ça donne. Dans ce cas-là, chaque élève avec une couleur différente, mais ce n'est pas toujours utile. Voilà. Je peux aussi sélectionner d'autres données. Par exemple, si je n'ai pas sélectionné la première fois les données, ou bien si j'ai oublié une autre case qui n'est pas sélectionnée, ou bien je veux par exemple, je veux représenter les noms des enfants et la moyenne et la somme. Je ne suis pas obligé d'effacer le graphique pour insérer la somme. On peut aller dans la commande sélectionner les données, une boîte de dialogue qui est apparue ici. Ce qu'on a représenté, la moyenne, on les appelle séries. Les choses qu'on représente, on les appelle séries. La première série s'appelle moyenne. On peut modifier le nom de la série, on peut écrire moyenne. Vous allez voir sur le graphique que ça change tout de suite. Série 1. Voilà. Et je peux ajouter par exemple la somme. Je clique sur le bouton ajouter. Le nom, alors le nom de la série que je veux ajouter, je clique ici, soit j'écris somme directement, soit je clique ici et je clique sur l'adresse de la cellule qui contient le nom de la série. Après, je choisis les valeurs. Les valeurs sont là, je clique sur le bouton rouge ici, je clique et je sélectionne les valeurs de la somme et je ferme ce petit comment ça s'appelle, voilà, je clique sur OK, voilà, OK, et tout simplement voilà mes données, les notes de chaque enfant, la somme et la moyenne. Je peux à n'importe quel moment enlever la moyenne si je n'ai pas envie de la garder, ou bien si je peux supprimer la somme. Je clique juste dessus et je clique sur le bouton supprimer des claviers. Voilà, je garde juste la moyenne. Après, la deuxième chose qui attire l'attention, c'est la disposition du graphique. Comment je veux
comment graphique apparaît schématiquement, c'est-à-dire le titre, est-ce que c'était en bas ou bien à gauche ou bien à droite. Voilà, là je choisis ce que je veux, le titre il est déjà au-dessus du graphique, ou bien c'est superposé au graphique. Voilà, vous avez pas mal de choix à choisir, mais bon, pour nous on le laisse, voilà, le titre au-dessus du graphique, c'est pas, ça ne dérange pas la vie. Et d'autres choses, on peut aussi choisir le style des graphiques. Je peux choisir la couleur 3D ou bien une couleur attirante. Vous allez voir que ça change tout simplement. Ça. La disposition, la création, c'est bien. Pour la disposition, par exemple, je peux insérer à n'importe quel moment une image ou bien une forme ou bien une zone de texte. Ça c'est facile comme c'est le Word. Le titre de graphique. Ici, le titre de graphique, je peux enlever le titre. Par exemple, quand ça s'enlève, je peux mettre le titre superposé bien au-dessus du graphique, etc. Je laisse le titre au-dessus du graphique. Je peux à n'importe quel moment changer le titre. Ça, on peut écrire la moyenne des élèves ou bien la classe des élèves. Pour les titres des axes. Les axes sont les axes des X et l'axe des Y. Je peux choisir le titre d'axe horizontal, soit au-dessus de l'axe ou bien aucun, voilà, ou je peux choisir autre option si je veux. Par exemple, on met le titre d'axe ici, c'est les noms, ça représente les noms des élèves. Les noms. Voilà. Je peux aussi, pour l'axe la même chose pour l'axe vertical, je peux choisir un axe, soit un titre soit pivoté, soit vertical, soit horizontal. Alors on choisit par exemple un titre vertical. On dit et je supprime les données ici. Voilà, j'efface tout. J'écris la moyenne bien. Voilà. Et quoi d'autre? Pour la légende, c'est ce qu'on a ici à droite du graphique. Je peux la déplacer au-dessus du graphique, je peux la mettre à gauche, en bas. C'est à vous de choisir ce que vous voulez. On la laisse à droite. Pour les étiquettes de données, les étiquettes, ça veut dire les valeurs de chaque, par exemple ici, les notes de chaque enfant. La moyenne, je veux que la moyenne soit apparaître sur chaque colonne ici. Je veux mettre voilà, lorsque je mets centré, ça veut dire les valeurs, par exemple pour Alain, 12, pour Mélan, 17, 63, etc. J'enlève l'étiquette pour le moment. La table de données, parfois, il est très utile de représenter la table aussi sur le graphique. Je veux afficher la table sur le graphique. Alors la table elle est déjà insérée au-dessus de la table, du graphique. Voilà. Si je veux qu'elle disparaisse, je vais mettre juste aucun ici. Et les axes. L'axe horizontal et l'axe vertical, je peux choisir l'orientation de l'axe des Y, est-ce que vers la droite, ou bien est-ce que sans étiquette, ou bien ici, afficher l'axe à droite, de gauche à droite, ou bien sans les étiquettes, ou bien, par exemple, sans les étiquettes. Vous allez voir que les noms des élèves, ils disparaissent. Mais pour nous, c'est pas la peine. Quoi d'autre? Le quadrillage, ça représente... ce qu'on a ici comme lignes, les lignes qui sont de l'arrière-plan des graphiques. Je peux choisir un quadrillage secondaire, voilà. Je peux choisir un quadrillage vertical, soit premier principal ou bien secondaire, par exemple un principal, voilà, pour voir plus de détails, parce que parfois, certes, dans les calculs scientifiques, on veut que les données apparaissent en millimètres, ou bien, voilà. La zone de traçage, c'est cette zone-là derrière le graphique. Je peux par exemple mettre des options de la zone de traçage, par exemple la couleur, voilà, vous allez voir la couleur bleue, ou bien la couleur verte, etc. Voilà. On peut choisir pas mal d'autres options. Et pour la mise en forme, ça concerne juste le côté esthétique.
À n'importe quel moment, je peux changer, par exemple, pour le titre des graphiques, je peux choisir un style ici pour le titre des graphiques et ça s'applique automatiquement. La même chose pour, voilà. Pour la moyenne, la légende aussi, je peux choisir un compteur d'une couleur, par exemple bleu, ou bien verte, ou bien rose, voilà. Je peux choisir un autre style d'écriture si je veux, etc. Alors le reste, c'est juste esthétique. Alors passons à autre chose. Si je veux représenter cette fois un seul élève, Alain, avec ses notes, je peux représenter Alain avec les notes, voilà, Alain. Je sélectionne Alain et ses 4 notes. La même chose, insertion. Cette fois, je veux choisir un autre type de graphique. Par exemple, graphique se forme ligne. Voilà. Vous allez voir. Je vais voir par exemple comment les résultats d'Alain s'évoluent dans le temps. Voilà, c'est facile. Et je peux à n'importe quel moment changer tous les attributs du graphique de la même chose que tout à l'heure. Je peux aussi, par exemple, voir pour les élèves, voir par exemple pour Noura, je veux représenter ou bien la première note pour les enfants, par exemple la première note pour les élèves, ou bien je peux choisir un graphique de type secteur, voilà, je peux choisir secteur 3D si je veux, voilà. Et dans ce cas, c'est très utile de... Pardon. Je déplace mon graphique. Voilà, je déplace les graphiques comme ça, on verra que ça n'influence pas sur les autres. Je peux à n'importe quel moment déplacer ou bien attribuer dans ce cas, il est très utile de faire apparaître les étiquettes, c'est-à-dire les valeurs pour chaque enfant. Dans la création, bien la disposition, je mets l'étiquette de données, je les mets par exemple sur la barre, pardon, il faut que je sélectionne tout, voilà, étiquette des données, voilà, inférieur, comme ça, pardon, voilà, c'est comme ça, les étiquettes des données, bord inférieur, des étiquettes, ouais, ça marche pas, bon. Normalement, ça doit marcher, mais bon. Voilà, je sélectionne tous les étiquettes. J'enlève l'étiquette pour la première, aucune. Et après, je sélectionne tout. Voilà. Voilà, normalement, ça doit marcher. Bon, ça arrive parfois des petits soucis comme ça. Voilà, les étiquettes de données, je les mets au centre. Voilà, ça marche. Il faut sélectionner les tout. Et après, on peut déplacer on peut changer de couleur à n'importe quel moment. Par exemple, je veux changer la couleur, celle-là en jaune. Bon, je peux aller dans la maison phare, remplissage. Je peux choisir une couleur jaune. Et là, automatiquement, ça change sur la légende. Voilà, c'est tout pour la leçon d'aujourd'hui. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Merci. Et à la prochaine.